Hello tout le monde! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente l'album que j'ai fait avec le kit complet de la collection Automne 2021 de Grimny Création. Alors cet album, enfin ce kit, je vous l'avais présenté, je vous avais bien tout détaillé lors du haul. Donc si vous n'avez pas vu le haul, je vous invite à aller le regarder et ou aller le re-regarder si cet album vous plaît et que vous voulez le refaire. Alors bien sûr, il y aura un tuto, enfin il y aura même 2 vidéos tuto pour refaire cet album et si cela vous intéresse justement, restez avec moi à la fin des vidéos et je vous dirai un petit peu le matériel que j'ai rajouté en plus. Voilà, voilà. Alors, la présentation de cet album. Donc, comme je vous l'avais dit, que je l'avais pressenti quand j'ai déballé mon colis, j'ai fait une checker. Voilà, dans le petit rond qui était évidé. Toute la structure, voilà, je l'ai travaillée avec des aquarelles. Donc là, je vous explique bien pendant le tuto comment j'ai procédé, hein, puisque je le fais quasiment en direct. Voilà, la petite façon dont j'ai fait cet effet bois. J'ai intitulé cet album Doux Souvenirs. Et puis, bien sûr, je me suis amusée avec les découpes. J'adore ces découpes, hein, les feuilles de chêne et gland, là. Alors, vous voyez, comme on peut voir, c'est des... il y a plusieurs épaisseurs, c'est travaillé en 3D, je vous l'ai montré lors du haul. Et les petits champignons. La tranche de cet album, voilà, j'ai juste mis une petite chouette de la collection. Alors j'ai retravaillé avec la collection, comme je vous l'avais dit pendant le haul, la collection de 2018, hein, septembre 2018. Avec ces fameuses petites chouettes que j'avais adorées déjà à l'époque et que j'ai eu beaucoup de plaisir de retravailler avec. Et puis avec la toute nouvelle planche de tampons de cet automne. Alors bon, j'ai utilisé une encre, c'est dommage parce que ça m'a sali mes tampons, j'aime pas trop. Mais voilà, bon, vous voyez que je m'en suis servi. Alors TA 6 septembre 2. Voilà la référence. Voilà. Et les tampons, j'ai travaillé qu'avec ces 2 planches de tampons. Hein. Et les découpes, je n'ai rien rajouté d'autre. Et les petites étiquettes qu'il y a dans le kit. Voilà, donc j'ai mis juste une petite découpe septembre, puisque c'est les photos... Alors cet album n'a pas de photos pour l'instant, hein, ça va être des photos que je vais faire fin septembre. Et voilà, et à l'arrière, où je me suis beaucoup amusée avec les éphéméras, j'ai rajouté des découpes encore. Et le petit appareil photo que j'ai mis du glossy et des paillettes dedans. Et sur cette tranche là la ville où je vais aller. Donc voilà, une petite checker à l'extérieur et une autre checker fait avec une méthode différente à l'intérieur. Voilà. Voilà, et toujours les découpes tout au long de l'album. Donc comme je vous l'explique au moment du tuto, je me suis lancé un petit défi à moi-même. La chef m'en lance plus trop, alors enfin moins. Donc je me suis lancée à moi-même. J'ai fait cet album un petit peu dans la façon, dans un esprit de junk journal. J'aime bien les junk journal, j'en fais pas, mais il y a des méthodes qui me plaisent dans le junk journal que j'ai eu envie de recréer avec. Donc déjà en papier de base, je me suis fait des papiers teintés au café. Donc voilà. Donc tout ça, je vous explique lors du tuto. Donc vous allez voir, c'est un album qui diffère un petit peu de mes habitudes. Alors là, des petites étiquettes hein, faites avec tous les éléments qu'il y a dans le kit. Là, vous avez une petite pochette avec un tag. Là aussi, les tags sont faits avec les papiers 30-30 hein, que je vous avais montré dans le kit. Et puis voilà un petit peu comment j'ai fait. J'ai travaillé avec des morceaux de papier. J'ai déchiré les papiers. Ouh là là, ça a été dur. Et voilà, j'ai travaillé en fait directement sur mes fonds de page où j'ai retravaillé avec des tampons. Toujours, l'album est agrémenté soit d'éphéméras, de découpes ou de tampons. Voilà. Et toujours des petits tags pour mettre des photos. Donc il va s'ouvrir, en plus il est déstructuré cet album, il va s'ouvrir d'un côté et de l'autre à chaque fois. Donc là cette page, c'est une petite pochette simple. Voilà, avec les tags.
Voilà, ça y est. Oui, évidemment, si je ne le mets pas dans la pochette, on ne va pas y arriver. Un fond de page que j'ai travaillé avec le pochoir. Et puis ces petits éphéméras que j'adore, hein. Trop choupi, regardez cette petite souris qui va faire un petit tour sur le champignon, qui va renifler son petit champignon. Voilà, alors on ouvre comme ceci. Là aussi j'ai recréé des petites étiquettes. La petite fille, le tampon petite fille. Donc j'ai, pour info, j'ai tamponné et détouré 2 fois les éléments des petites filles, lanternes, etc., champignons, feuilles, etc. Et 2 fois les chouettes. Et je m'en suis servi tout au long de l'album. Le reste, ce sont des éphéméras. Et puis tous mes fonds de page sont travaillés avec un bout de la branche, hein, de façon partielle, comme ça. Et que j'ai décoré avec le petit tampon feuille. Là, ce sont les découpes, hein, en papier qu'il y avait, comme avec les intercalaires, hein, qu'il y avait où j'ai fait ma checkerbox. Il y avait aussi 2 fois ces découpes-là. Là, le tag, je l'ai fait avec un papier de la collection. Et là encore, découpe qui est agrémentée d'une étiquette, une petite étiquette, là d'un tampon, là il y a encore une découpe champignon, etc. Et les tampons des petites filles. Au milieu, j'ai créé le mot love avec l'alphabet, elle lui aussi fournie dans le kit, hein, comme sur la tranche, hein, où je lui ai marqué la ville. Voilà, donc je vous apprends dans les tutos comment travailler, enfin je vous montre comment j'ai fait pour travailler les papiers au fond, pour faire des fonds. Voilà, là encore, j'aime beaucoup cette partie avec cette petite fille et ces petites découpes. Là, il y a une enveloppe. Avec dedans un tag, là encore pour y glisser encore des photos. Cette enveloppe, on la tourne vers la droite et ça, à l'arrière de l'enveloppe, j'ai recréé encore une fois une petite pochette avec un papier déchiré et un petit sketch avec les tampons. Là encore, les mêmes découpes qu'il y avait, comme tout à l'heure, où j'ai recréé un autre sketch, mais toujours dans un esprit de continuité, hein, bien entendu. Et la dernière page, voilà. Donc une très jolie collection avec, franchement, avec les tampons, on peut faire vraiment quelque chose d'assorti, que ce soit les tampons chouettes ou cette planche de tampons ou cette planche de tampons. Les éphéméras, bien entendu, pareil, qui se marient très très bien avec la collection. Voilà. Alors là, cet intercalaire-là, j'avoue que j'en suis vraiment pas fière. Je me suis vraiment loupée au niveau de la colorisation. J'ai rattrapé comme j'ai pu, mais vraiment, voilà, je suis pas très très fière de cette partie-là. Donc celles qui feront le tuto, quand je vous dis d'ancrer largement vos intercalaires, non, faites vraiment quelque chose de léger parce que sinon ça fait pas très joli. Voilà, donc cet album, on referme un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, et le tout est fermé avec une twine. Voilà pour la présentation de cet album. Donc si cet album vous intéresse et que vous voulez le reproduire, donc mes tutos vont suivre. En matériel que je me suis rajouté ensuite, à peu près 7-8 papiers en format A4. J'ai pris un papier légèrement plus, je pense qu'il doit être à 100-120 grammes à peu près. Du café soluble pour le teinter. De la twine pour faire les petites étiquettes. Alors un dies étiquette, ou si vous n'avez pas, vous pouvez les recréer vous-même, hein, bien sûr, en découpant un petit peu plus large.
des sequins paillettes micro-billes pour faire les 2 checkers, pour remplir les 2 checkers. Alors celle-ci je l'ai fait à l'aide d'une plastifieuse, donc une feuille à plastifier et une plastifieuse. Si vous n'avez pas, c'est pas un drame, vous pouvez faire une checker classique, un petit peu comme on a l'habitude. Pour cette checker, un rhodoïde ou quelque chose de transparent assez solide pour créer la vitre de la checker. Bien entendu, des aquarelles, colle, ciseaux, cutter, etc. etc. Sinon, eh bien, ma foi, c'est à peu près tout ce que j'ai rajouté ensuite. Que je regarde. Oui, c'est à peu près tout ce que j'ai. Hein. Le reste, c'est fourni dans le kit. Hein. Voilà, voilà. Là, j'ai mis deux petits brats, hein, mais franchement, voilà. Voilà pour la présentation de cet album. Mes tutos vont bientôt suivre hein, pour que, si vous voulez, le refaire. En tout cas, franchement, le rendu de ces découpes et tout, ça fait vraiment très très bien. Allez, à très bientôt, au revoir.